C'est quoi, Les vidéos auraient dû être de même au départ. Allô? Ça brise la magie, là. Vous voyez comment on fait nos effets spéciaux. On est à 70%. On vient de régler un grand mystère, hein? Ouais. Ça, c'est un petit peu comme de la vaseline, mais plus liquide. Fait que... Il paraît que c'est bon pour le mal de gorge. Listerine. Hey, on commence une émission toute en pleine force parce que ce soir, c'est Warriors of the Lost World qui a été voté. Et ce film-là, pour l'avoir réécouté 3 fois dans le dernier 24 heures, qu'est-ce que c'est bon, man. J'ai plein d'extraits des vieux clips que j'ai fait jadis. On va en apprendre sur le film de ce soir. Parce que je suis pas tout seul. On a Étienne Forêt. Étienne Forêt, toi ce soir, j'ai compris que tu nous avais amené un spécial avec une thématique. Ça, c'est pas très à ton habitude. Non, mais des fois, il y a des affaires qui arrivent. Sur mon Facebook, par exemple, l'autre fois, il y a quelqu'un du nom de Tommy G. C'est trop évident, on va dire T. Godette, qui a mis sur mon Facebook, tu connais ça? Puis là, il a mis un lien vers un disque qui était le Love Story, l'album. Lofter Up and Down. Puis là, moi, j'ai dit non, mais je viens de le trouver sur eBay, puis un jour, tu vas regretter d'avoir posté ça sur mon mur. Eh bien, ce jour est arrivé, donc voici, en fin de semaine, je l'ai reçu par la poste. Calvaire, la bête. Love Story, l'album. Et finalement, c'est pas sur ça que se trouve la tune Lofter Up and Down que tout le monde connaît, qu'on a déjà fait jouer ici. C'est l'autre d'après, donc c'est la saison 2. Et c'est donc encore vraiment bien meilleur, comme toutes les deuxièmes plats réchauffés de la même affaire. Que je vais vous parler de ça, entre autres. Il y a aussi des grandes nouvelles. Ça veut dire qu'il va falloir que tu achètes le deuxième album à un moment donné. Ça c'est le deuxième. Il faudrait que j'achète le premier. OK, voilà. Ouais. Mais éventuellement, viendra un jour. C'est pas moins pire de voir ça dans ce ordre-là. Ben, je pense qu'on va comprendre quand même. Oui, c'est ça. Merci, Étienne. J'ai une curiosité morbide, je te dirais. C'est excellent. Je l'ai écouté dans l'auto, à l'aller-retour chez des amis en fin de semaine. J'ai dit à ma blonde, faut que je prépare ma chronique. Ça te dérange-tu qu'on écoute ça? Elle a dit non, sans savoir dans quoi qu'elle s'embarquait. You're in the army now. Fait que là, c'est ça. Et voilà. Ça s'est bien passé. Elle l'a pas cassé en deux. Elle a déjà fait ça avec d'autres albums. Fait que ça passe bien. Voilà. C'est un Survivor. Ouais. J'ai bien hâte d'en entendre. Sinon, à ma gauche ici, on a Jean-Sébastien. Salut Tommy. Morancy. Ça va bien? Momo. Oui. Momo, nom d'artiste. Oui, mon nom d'artiste, nom de baptême, nom d'école primaire. Et voilà. Donc, c'est Momo qui est ici avec nous. Tu vas nous parler de tes chroniques vidéo un petit peu. Oui, exactement. Critique de cinéma. Geek? Analyste, geek de cinéma. Ça serait plus geek de cinéma que analyste. Et voilà, j'aime ça, le geekisme est rendu avec des... Il n'y a pas juste jeux vidéo, ça va aussi dans le cinéma, la littérature et... Est-ce que tu crois comme moi, mettons, que le Pikachu, c'est le geek du Pichu qui est le nerd? À mon avis, ce serait peut-être pas le geek, mais ce serait certainement son mentor. Et voilà. Donc, on parle d'évolution de geekness, un gros 70%. J'ai des clips avec du Warriors of the Lost World. On va bien sûr voir quelques chroniques de notre invité. Merci. Mais pour commencer, je pense qu'on va y aller avec un clip pour nous faire plaisir, pour taper ses nerfs à toutes les personnes qui ont passé la journée avec moi. On va y aller avec You're in the Army Now. C'est Combat, c'est la 04 dans mes clips que j'ai choisi. 36 fois au total qui disent The Army dedans. Et ça l'a battu par 7 It's the End of the World as We Know It du band de R.E.M., un band d'anglais qui a un gay, il paraît dedans. Bon, sûrement, ils sont tous gays. À 70%. Go Dieu, man. Feu! Значит, это у нас уже 99-й год. 1999 год. До 2000 года осталось 365 дней. А что обещали к 2000 году? Что? Обещали, что к 2000 году денег не будет. Молодцы! Слово сдержали. У тебя деньги есть? Нет. У меня тоже нет. И у страны нет. Вот слово кремень. In a foreign land, Uncle Sam does the best he can. You in the army now. Oh, you in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do or devastate.
Nobody knows that you left for good. You in the army now. Oh, you in the army now. Smiling faces as you wait to land. But once together, no one gives a damn. You in the army now. Oh, you in the army now. And grenades flying over your head. Missiles flying over your head. If you want to survive, get out of bed. You in the army now. Oh, you in the army now. Stretching out in the dead of night. The sergeant calls, stand up and fight! In the army now. Oh, you in the army now. You've got your orders, better shoot and fight. Your fingers on the trigger, but you don't see right. You in the army now. Oh, you in the army now. You in the army now. Oh, you in the army. In the army now. The night is falling and you just can't see. It is illusion or reality. You in the army now. Oh, you in the army. In the army now. You in the army now. Oh, you in the army. In the army now. You in the army now. Oh, you in the army. In the army now. You're in the army now. Oh, you're in the army Pas facile quand même, ça. now. Ça prend beaucoup d'efforts et beaucoup de personnes pour faire une toune, ne serait-ce que moyenne. Des fois, il y en a des bonnes qui sont faites avec du monde qui chante. T'as-tu poigné celle Show me your dick? Non. C'était bon, ça? Ouais, ça a l'air excellent. Ouais, on l'avait fait. En tout cas, mais là-dessus, Étienne, tu nous amènes au joyeux monde du Love Story, dans le loft avec Étienne. Tout à fait. Oui, même ça part la fin. Mais ça sera pas le fun non plus. C'est vrai. Ah, ok. Oui, j'ai un chandail vert aujourd'hui sur un fond vert. Un chandail green screen. Green Lantern. Green screen lantern. Donc voilà, Love Story, l'album, donc pour ceux qui viennent de se joindre à nous, voilà, il s'agit de l'album en fait de la saison 2 de Love Story français. Et la tune Up and Down qu'on a déjà fait jouer ici était dans la saison 1. Donc c'est tout du nouveau stock, nouveau de 2002 évidemment. Donc voilà, tous les lofters sont là, on peut les regarder comme ça. Il y a lui, il y avait elle, il y avait lui, il était fou, lui, puis après ça, elle, lui, elle, et finalement Ah, lui et misère, c'est elle. mon préféré, le deuxième, là. Le blanc, le grand blanc. Le collet. Le collet sur fond blanc. Ah ouais, le comme ça. collet, ouais. Fait que là, Love Story, l'album, comment ça marche? En gros, c'est facile. On commence par faire chanter les lofters, leur faire des chansons. Puis là, c'est vraiment super bon, comme vous pouvez vous en douter, parce que ces gens-là sont choisis d'abord et avant tout pour leur talent vocal. Fait qu'on commence et déjà, c'est bon. Tout de suite, déjà en partant. Puis après ça, finalement, ben là, on se rend compte que là, on a fait chanter tout le monde qui était capable de chanter un brin, puis on est loin d'avoir un album. Fait que là, on trouve du moyen de faire du filler. Donc, la première track, je trouvais que ça commençait assez raide. Il s'agit de Marlène Duval et Phil Barnet, qu'on est supposé prononcer Phil Barnet parce que c'est un chanteur français, Un enfant de toi. Donc, je passe ça ici. Un enfant de toi. On commence, hein? Ça, c'est sirupeux. Enfant de toi. Fait que ça va-tu parler de l'avortement ou... Non, de l'accouchement par contre, ce qui est ok. presque la même chose en fait quand on y pense. C'est deux manières différentes de faire la même chose. D'enlever le bébé. Moi je dis que c'est pareil. Voilà.
Donc là, c'est Marlène Duval et Phil Barnet. Fait que là, je vais baisser ça parce que c'est pas facile. Et j'ai préparé un texte, une fois n'est pas coutume, mais deux fois peut-être. Alors, la chanson originale de Phil Barnet en solo est sortie en 1986. Et Marlène Duval, la lofteuse, l'ayant chanté plusieurs fois en ondes, fut contactée par Phil qui lui proposa de faire du cash là-dessus. Donc, tout le monde y gagne. La chanson mielleuse raconte donc le point de vue du père alors que sa femme enceinte va accoucher. Ça finit mal parce que la femme meurt en accouchant et le gars se retrouve père célibataire. Mais peu de gens savent ça parce que c'est rare qu'on se rend à la fin de la toune et ce n'est pas en y ajoutant Marlène Duval que ça va nous aider. Ça l'a aidé. On peut juste écouter, petite parenthèse, l'original de 86 pour voir comment ça a évolué finalement en quasiment 30 ans. Vous voyez, c'est pas mal en gros la même chose, mais sans le petit... C'était le mois de février. Ton vent Le son est plus peu. Oui, c'est vrai. Évidemment, c'est bien meilleur l'original. On s'en attendait. Ben oui. Le roman aussi est bien meilleur que le film. Ouais, c'est ça. Ce qui prouve que d'ajouter du loft, ça rend pas nécessairement les choses meilleures. Mais là, OK. On commence avec une toune plate. La première toune, je trouve que, tu sais, je l'aurais pas mis en premier, moi, mais peut-être qu'ils se sont dit, on s'en débarrasse, puis on la fait oublier. C'était peut-être ça. La c'est stratégie. peut-être, en fait, moi j'irais plus par la porte, tu sais, la seule vraiment relevante. Tu sais. Ouais, peut-être. Ouais. Parce que la fille la chantait, il y a un artiste qui a dit d'accord. Ouais, mais si tu vas voir, ça sera pas la seule de l'album. J'avoue, moi, je connais pas encore le reste de l'album. Tu vas découvrir des choses. Donc, la deuxième, c'est Félicien. Et Félicien, c'est ton préféré, collet avec gants en blanc. Ah ouais. Collet avec fond blanc. Il s'appelle Félicien. Il s'appelle hein? Félicien. Ah, Il n'y a c'est pas ça. de nom de famille. Ça, c'est le regard de tigre. Ouais, je sais pas Le vrai. si t'as le goût, Andy, de zoomer sur le. Ah, je m'en la case occupe, blanche moi. avec- Parle-moi de Félicien. Ouais, ça étend Ouais, pas, il mais dit qu'il a voilà. pas le goût, mais il va Et le là, faire. c'est le deuxième. Ah ouais. Alors, Félicien qui Sa nous chante, malédiction, c'est d'être un bad boy, lui. Ah oui, clairement. Félicien. Lui, il a sorti un Ce album soir, à dans le lui Nord. après, un coup qu'il a eu fait ça, parce que tellement que c'était bon. Donc là, lui, il nous chante ici Cum Cum Mania. Et selon le livret de l'album, le mot d'ordre de Félicien, faire la grosse festaille. Les hosties de français pareil, hein? Alors, Festaille, quoi. C'est comme le party, mais plus fif, là. Fif, oui, c'est ça, exactement. Alors, le livret continue. Légende vivante dans son village, un héros, ils ont érigé une statue, Tommy ajouterait. Félicien a su représenter dignement la Chalosse. La Chalosse, finalement, je savais pas, mais c'est une région de la Gascogne qui est au sud-ouest de la France. Hein, c'est pas loin des régions de où ma famille y vient. Ben, tu vois, puis c'est de là aussi que nous vient la sauce sud-ouest, j'imagine. Donc, Je pense que c'est plus du Texas, ça. bon, en tout cas, qu'est-ce qu'un sud-ouest envoie un autre, hein? Un sud-ouest envoie un autre! Sud-ouest, ouais, c'est relatif, tout ça. Donc, Cum Cum Mania, regardez-moi ça. Ça décolle le party, là. Quand arrive l'été, on fait la fiesta. La peña cum cum et la banda. Oh yeah. Pour vous entraîner dans la bodega. Venez danser la cum cum mania. Chauffez, chauffez, chauffez le cum cum. C'est bon. Chauffez, chauffez, chauffez le cum cum. Avant que le cum cum déchauffé. Puis là, ça, là, la chanson qu'on décrit comme le tube de l'été qui sent bon la joie de vivre. Eh oui. Est à la Le hauteur, tomber la chemise de cette année-là. là. Exactement. Il est à la hauteur de sa description. Et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que l'air est copié sur Manger des radis, que j'ai déjà fait jouer ici il n'y a pas Il longtemps. faut manger des radis. Voyez? Avant que ce soit les radis qui nous mangent, il faut manger. C'est Inception Rap. Avant que ce soit les radis Des qui tonnes nous de mangent. laitue et des tonnes de pissenlits. Vous voyez le refrain? Ouais, la même affaire. Hey man, on a fait 2 tonnes. L'album, j'ai envie de le péter. C'est moins tough Je que suis capable, ouais, c'est ça, je suis capable d'accoter ta femme. Oui, ben, elle a de l'entraînement, par exemple. Ouais, moi aussi. La troisième piste, Pas le même genre. c'est les Lofters tout ensemble qui font finalement leur chanson thème de cette année-là, qui est « On va s'aimer ». Donc, c'est beaucoup moins intéressant que Lofter Up and Down, il faut que je le dise.
Mais bon, donc c'est quand même... oui, c'est ça. Tu vois, tout de suite, c'est parti. Mais c'est une copie d'une chanson de Martine Sinclair, donc c'est pas mauvais. Ou peut-être, pourrait-on dire, si on voulait absolument être Pour vrai, tatillon... là, ils ont pris la toune de Martine Sinclair. Ben, en fait, c'est peut-être plutôt qu'ils ont, comme Martine Sinclair, pris la toune de Didier Barbelivien. Donc, je vous apprends peut-être ça, ceux qui ne savaient pas. Martine Sinclair n'a pas inventé grand-chose. Donc, personnellement, je l'ai moins aimé que Lofter Up and Down, mais ça reste quand Lofter même... Move Around. Ouais, voilà. Mais ça reste quand même intéressant parce que la plupart des lofters savent pas chanter, puis c'est toujours bon dans une chanson. Puis en plus, la tune a reçu une injection de beat artificielle, ce qui l'aide à remonter un peu. Donc de l'autotune. Checkez ça. Ça sent bien le beat. C'est une redance. On va s'aimer. Les lofters. Là, ils font chacun une phrase. T'as pas vraiment besoin de la chanter non plus. On voit ceux qui n'ont pas de poids, ils chantent juste 2 mots. On sera sûrement pas capable de l'écouter au complet. Moi, je serais capable facilement. Moi aussi, d'abord! T'es pas game. Hey, pendant qu'on a ça en background, je pense qu'on va passer à notre activité Props numéro 2. Ah ouais, donc. En fait, c'est que j'ai... Pendant qu'on a des images du loft, en direct du loft, là. ouais, Dieu peut faire la voix du loft, le maître du loft. Tout ça et encore On va plus s'aimer à se ce trouver la soir dans le loft. Étienne va boire de la glycérine. Est-ce que tu penses que quand ils disent s'aimer à se trouer la peau, c'est comme le conte sandwich? Ça peut brûler la peau, en fait. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est de la combustion spontanée. Ah ouais, ça frotti, là. Ouais. En fait, moi j'aimerais vous montrer ici, c'est mon prop, je peux pas vraiment le tourner sans mettre de la glu partout, là, mais bon, on va y aller. Ok, c'est un pudding de litchi qui se voulait comestible que j'ai de marque Magie, là. Et donc je l'ai enlevé, je l'ai ouvert pour le manger. Et on a des gens ici qui sont à droite et que non, va pas les filmer. Non, il faut juste entendre leur commentaire. En fait, c'est que l'odeur est absolument fétide. Et on a notre invité ici, M. Morancy, qui a accepté de manger le pudding au litchi. Mais avant, je veux que les gens aient des commentaires live des personnes qui l'ont jamais senti. On écoute. Quelle horreur. Ah mon dieu, c'est comme du parfum de marché aux puces. Ouais. Ah, décrit adéquatement. Et donc, là-dessus, on va s'aimer. Jean-Sébastien, le pudding au litchi. Il a décidé de manger ça, là, direct de même. Ah boy, hein, ça Ah, ça a l'air glu. Moi, je suis sûr que tu manges ça, man, puis il y en a un géant qui arrive chez vous à soir, puis qui te mange, comme dans The Blob. That's what she said? Oh. Il y a un bout qui est pas mou pantoute. Mais vraiment pas mou. J'étais pas. Il y a des morceaux de plastique dedans. Ah, c'est des C'est des bouts de litchi. Non, c'est tes dents, man. Ils ont fondu. Sur une plage, sur un oreiller. La force de ta vie. T'as pas fini? Ah, Un jour, tu raconteras ça à des gens. Il va le finir à temps perdu. Ah ouais, j'avoue. Mais bizarre. Tu laisses jusqu'à la fin de l'épisode. C'est moi je te laisse jusqu'à la fin de la tour. Le parfum du marché aux puces, en écoutant, on va voilà, on s'aimer a ça. fini la tour. Moi, On je pense que t'as fait ta part. Il n'y a pas de gagnant dans l'histoire non plus. Merci. Mais écoute, c'est pas si mal. Ouais, on s'habitue. Mais s'il y en aurait à framboise, ça serait je meilleur. goûterais pas non plus. Ça serait rouge. Tu veux dire que tu t'es doté? Voilà, il a appris quelque chose. Tu nous en mets-tu une avant qu'on continue l'émission? Une Oui, autre? certain, j'en ai plein d'autres. Hein. Il y a 16 tracks là-dessus, 15. Donc, on va sûrement faire 3 blocs, s'il te plaît. Ouais, on va c'est écouter ça en morceaux.
On va pas faire comme Michel Brûlé, la fois que j'avais fait un seul immense bloc, là. Ça, c'était une bonne idée. Donc, ensuite de ça, il y a Leslie Mess. Zap ta vie. Ouais, ça, c'était excellent. Donc, Leslie Mess, pas celle que tu crois, c'est le nom de la toune. On dit, en parlant d'elle, que la tigresse à la crinière de Lyon est une vraie tornade. Alors, moi, je donne 2 points au gars qui a rédigé les textes du livret pour avoir réussi à empiler 3 métaphores clichés, une par-dessus l'autre, dans la même phrase, sans sourciller. C'est un peu ta tigresse, tornade? Tigresse à la crinière de Lyon, déjà, oui. Pourquoi pas rien que dire que c'est une lionne? C'est quoi vraiment la différence? Comment tu peux être une tigresse et une lionne? À la crinière de Lyon, en étant une vraie tornade en même temps. Donc ça c'est Leslie Mess. Donc, évidemment, en parlant de métaphores clichés... J'ai tellement pas envie d'y faire de câlin. La toune de Leslie est un énorme cliché. C'est du hip-hop français, donc c'est insupportable. Sans aucune imagination ni intérêt, donc je lui donne 9 sur 10. On démarre ça ici. Ça commence de même. Là, le beat. Juste une dernière danse, une dernière ambiance, juste un regard, même qui reste à la crinière de Lyon. Je pense à nous deux. Eh oui, commentaire de notre caméraman, c'est comme du Jacinthe, mais avec quelqu'un qu'on connaît pas. On dirait que c'est une toune de 96 qui est sortie en 2002. Ouais. C'est en direct du Loft aussi. Direct du Loft de 2.A. Il nous manque une émission de télé-réalité, même dans l'appart. L'appart où tu viens de voir au lundi, là. Ouais, c'est ça. Vous autres, vous êtes tous dedans, là. Ouais. Tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est très bon, ça. Ben ouais. FX fait la vaisselle. Le petit chien. Après ça, on sortira un album. Ah, mais ouais. Peut-être que d'avoir des chiens dans un contexte comme ça serait cool. Ça mettrait de la vie. Fait que ça, mettons là, que je m'étais abonné à Love Story pour pouvoir regarder Love Story, là, tu sais, sur le web, là, des internets, là. Mettons, là. Ben, j'aurais pu voir ça. C'est comme une séquence inédite qu'on a réussi à pirater depuis le site très fortement protégé. Oui, ça n'a pas dû être facile. Quotient Productions, là. Je comprends. Fait que ça, c'est pas celle que tu crois. Voilà. Fait que c'est super plate. Ouais. Je l'ai pas vraiment écouté, mais je l'avais déjà entendu, cette tune-là. Oui, beaucoup de fois, par plein de monde différent avec d'autres textes. Hey, en fait, en commençant l'émission, j'aurais aimé ça parler d'une affaire qui me touche beaucoup avant de poursuivre vers le long métrage de ce soir. Merci beaucoup, Étienne, d'ailleurs. Moi, je te prends un petit peu pour acquis tranquillement. Tu vas revenir pour 2 autres blocs, anyway. C'est sûr. Et voilà. Salut. C'est un de mes préférés. Dites-vous-le. Ouais, sinon, en fait, c'est que 2012, selon moi, à date, je suis dedans, je le vis comme vous. On est dans la vallée, on regarde la montagne. Beaucoup de bons films qui viennent cette année. Expendables 2. Battleship. Je pensais que c'était une joke. Il y a un long métrage, Battleship. Ouais. C'est sûr. C'est important, là. Birdemic 2. Jour de paye s'en vient, je pense. Innocence of Muslim. Je veux le voir, ce film. Et sur YouTube. Ça a l'air bon. Non, c'est des tentatives de preview. Ouais. Et Sieur Duchesnier, notre archiveur en chef, m'a déjà dit que Ghost Rider 2, qui a été fait par les Neville Dean Taylor, c'est du gros, -7. C'est une crise de belle année pour le sujet qui nous intéresse. Et là-dessus, mon cher Dieu, j'aimerais que tu partes le clip du film de ce soir. Ralenti. Oui. Tirons-nous en vitesse. Si on peut. Ah, ça, c'est la moto, c'est ça? C'est l'hostie de moto. Ah, capote. Bye bye. Bye bye, mon cul. Allez, levé. Pas comme Kramer dans sa vie. Escaboum! Le montage qui vient de nous permettre de sauver une moto et un moustachu. C'est la séquence que je voulais vous montrer ici. En fait, il est comme sauvé par l'ordre des prêtres de la lampe de poche. Et ils vont le guérir. C'est un moment fabuleux. C'est la première fois depuis qu'on fait 70% à la télévision que je peux vous montrer ça, mais j'ai souvent montré ces séquences-là à la radio en riant, en disant ça serait débile si je pouvais vous le montrer. Ah, c'est là. Et à ce moment-ci, je peux vous le montrer. C'est Fred Williamson, le moustache à gauche. Je ne crois pas qu'il s'en tire. En ce monde, c'est l'esprit qui commande, pas la chair.
mettons, vous voyez l'ordre du prêtre de la Spotlight en train de... C'est malade. C'est même pas une joke. Il y a une lampe de poche dans sa main. C'est ça son pouvoir. C'est même pas une joke. Tu sais, t'aimerais ça que ce soit une joke. Là, ça guérit, clairement. Et voilà. Oh! Ah ouais, on fait ça. Moi, je pense qu'ils ont filmé les séquences qu'on a vues après, avant. Tu penses? Ils l'ont filmé, et après ça, ils l'ont rajouté du maquillage. Ouais, mais là, filmé, mais ils nous l'ont mis avant. Comment ils font pour le mettre dans un auteur d'après? C'est n'importe quoi, là, ça se peut pas. Ça se peut pas, Étienne. Ah non. Moi, je pense qu'ils l'ont guéri avec une lampe de poche. Ben oui, ils l'ont guéri. Moi, je pense que c'est la lampe de poche qui a fait le travail. Et on a ici la fin, check bien Fred Williamson. Check l'autre l'éviter. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Dieu, tu peux partir mon clip 01, ça présente, en fait, le film, c'est une introduction au film de ce soir, vous allez voir, c'est de toute beauté. C'est moi qui l'ai amélioré. Une terre lointaine. Des générations après les guerres atomiques et l'effondrement des nations, des gouvernements, des monnaies, des moyens de communication. Chaque région ayant instauré ses propres règles de survie, ressort des spots diaboliques, désigna lui-même un congrès chargé de faire respecter ses lois et ordonnances. Les familles des médias étaient surarmées afin de détruire les opposants qui souhaitent tenter d'établir une société plus tolérante et une nouvelle vie. Ça, c'est le début du film, pour vrai? Hein? Ouais, ça, c'est tout ce qu'on est supposé comprendre en regardant les premiers instants du film dans un bon film. Ouais, c'est ça. C'est plus simple de tout faire raconter. Il aurait pu faire un film de même, 1h30, juste une scène à la fin. Après avoir tué 3 Léviathans gros comme des buildings, il se retrouve au début du film qui commence ici. C'est adapté d'un livre, ça, un génie de même, science-fiction. Est-ce que c'est adapté d'un livre? Peut-être. J'ai pas fait mes recherches à ce point-là, mais ça se pourrait très bien. Moi, en fait, bip alola. Au royaume très densément peuplé du post-apocalyptique italien à l'esthétique divergente des années 80, Warriors of the Lost World, les chevaliers du monde perdu, tient sans contredit une place bien particulière. Tentative de road movie nouveau genre, ce qui vient frapper le plus fort, le plus rapidement, c'est l'hostie de moto du héros. Membre de la grande famille des comic relief, l'hostie de moto de Warriors of the Lost World restera pour toujours une infection auditive, les pires de toutes les vies. Serre les fesses, serre les fesses. Et tout va se passer exactement comme je vous le dis maintenant, 2 points. Triple con, triple con, triple con. Vous allez trouver le générique du début sans dessin, quoique plein d'ambiance et de promesses. Vous allez ensuite trouver l'aide, la moto et les véhicules des Oméga, qu'on devine immédiatement comme les méchants. D'ailleurs, ils se déclarent comme méchants quand ils se rendent compte qu'il faut faire respecter des limites de vitesse sur la route déserte du monde post-apocalyptique italien à l'esthétique divergente des années 80. Ça n'en prendra pas plus pour que notre héros se mette à flinguer de toute manière, vous allez comprendre avec la séquence initiale. Ben ouais, c'est ça, pourquoi qu'on est autour du -8, ça prend à peu près 3 secondes, puis tu dis, quel mur à la con. Asti, câlisse que c'est sans dessin. Donc à ce moment-ci, oui, écoutez ça, fallait reculer juste un petit peu. Comme autrefois, ouais. seuls les purs en esprit. Là, en fait, c'est qu'il est sauvé par les prêtres de la lampe de poche. Purs en esprit. Et c'est le speech de Fred Williamson. Mieux de réparer ma fabuleux. bécane. Et toi, tu l'avais pas vu ce mur? Quel mur? Ce mur? À la con? Cesse ces plaisanteries idiotes. Comme autrefois, Excalibur, l'épée du roi Arthur, prisonnière des rochers, le père de Nastasia, le professeur McQueen, prisonnier des Oméga, a été condamné à mort par le Congrès. Ils ont décidé de l'exécuter. Si tu es ici et en vie, c'est parce que tu dois le sauver. Pas question. Comme moi, tu sais qu'il n'y a pas de pires ennemis. Il n'y a pas pire, en effet. Et cette tyrannie doit cesser. Et des monstres comme Procor ne doivent pas exister. Et si nous perdons le père de Nastasia, tout espoir de nouvelle vie est à jamais anéanti. Donc, on vient d'avoir un speech quand même assez fabuleux. Est-ce que... La seule chose qui m'a... On va y revenir. C'est du -8.5, c'est dense d'un bout à l'autre. Il n'y a rien de plus invulnérable que ce film. Je l'adore. Dieu, vas-y, prends la suite.
Je n'ai qu'une idée. Un clip. Un clip. Ouais, un clip. on est dû, là, on va aller respirer. Télécino, fais-nous tourner un petit bout de film. On va aller écouter Mon Zizi, les Funky. amis. Funky Vincent. À toute TV. Le restaurateur. Il était laissé. C'est... Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma demeure, tu auras toute ma chaleur. Viens ce soir dans ma cabane, tu ne connaîtras pas la panne. Viens ce soir dans ma bicoque, toi la poule et moi le coq. Viens ce soir dans ma villa, tu verras, tu reviendras. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma casbah, tu en resteras baba. Viens ce soir dans mon bungalow, me faire voir des gros lolos. Viens ce soir dans mon tipi, tu verras mon petit kiki. Viens ce soir dans ma petite case, tu verras si je suis naze. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. C'est ça. Laissez rouler. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans mon pavillon, je ne veux pas mourir couillon. Viens ce soir dans mon château, tu vas manger mon gâteau. Viens ce soir dans ma dacha, me faire voir ta petite chacha. Viens ce soir dans mon duplex, il y aura sans doute du sexe. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans mon igloo, je te ferai plein de bisous. Viens ce soir dans mon appart, ça sera mieux qu'à Saint-Barth. Viens ce soir dans mon studio, je ne mourrai pas idiot. Viens ce soir dans mon golof, je ne serai pas du tout soft. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui. Hoot Hoot just ran away and left us there. Big help you are. Don't blame Hoot Hoot. Agatha warned us, didn't she? Right, Hoot Hoot? Come on, don't worry, mister. Get away! You played around enough. Now you're gonna get serious. Hey. That's just great. What's up? Okay, come on. Hey. That's just great. What's up? Okay. Ça fait tout le temps super plaisir de vous montrer ça. Ah, Moi, c'est le thème des invités, hein, on sort le grand luxe. Monsieur Morancy, comme ça, vous êtes un activiste politique de gauche. Oui, tout à fait. Je représente la reine. On y croit. Donc, en fait, toi, je t'ai invité parce que Benoît, c'est notre ami commun. Puis... Oui, c'est ça. Je travaille avec lui. Je sais pas si on peut dire son travail. En gros, c'est on nettoie les toilettes et on lave les planchers. Et voilà. OK.
Non, donc toi, mettons, toi tu prends ton budget de salaire de la vie et tu développes des projets personnels. C'est exact, comme par exemple le Movie Geek, c'est une chaîne YouTube que j'ai partie. Ce sont des petites capsules qui parlent de cinéma. Ah voilà. Et c'est diffusé sur Internet, sur YouTube, à partir tous les mercredis, un épisode, une capsule par semaine. Oh! Et c'est pas une émission où on va parler de nouveautés ou de rumeurs de stars. Non, on n'est pas là-dedans, nous. C'est plutôt, je vais traiter de clichés de cinéma, des clichés d'acteurs de cinéma. Comme par exemple, j'ai fait un épisode où je parlais de la colère de Tom Cruise. À quel point il faut remarquer que dans tous ses films, Tom Cruise pète une coche. Il est toujours en crise dans chacun de ses films. Puis même dans l'affaire de Thunder là, qu'il a faite, là. Thunder, ben justement, il y a une séquence là-dedans. Il arrête pas là-dedans, me semble. Exactement. C'est un peu même, j'avais dit, c'est le genre de rôle que le genre de personne que Tom Cruise serait si ce serait devenu producteur. Et voilà. Dans Tropic Thunder. Et puis, j'aime ça. T'es insider. Fais-tu beaucoup de recherches pour les écrire ou c'est surtout une affaire de ce projet-là m'est venu dans la tête que j'étudiais en scénarisation, un certificat à l'UQAM. Puis mes profs, c'était tellement des calés en cinéma que je me suis dit, moi, j'ai pas vu assez de films dans ma vie. Fait que ce que je me suis fait un marathon en une année. J'ai écouté 365 films en une année. C'était vraiment comme ma règle d'écouter un film puis de noter. Puis avec ça, c'est l'idée que les clichés me viennent en tête puis que je m'en rends compte de ça. Un coup que tu commences à prendre des notes, justement, tu te rappelles des noms des acteurs aussi, puis après ça, plus loin, Donc, c'est ça. Puis avec mon émission, j'essayais aussi de plugger des vieux films, tant les films des années 70 que tant les nouveautés d'aujourd'hui, des blockbusters ou même des films italiens, allemands. T'es-tu fait ta liste de 365 toi-même ou t'as demandé à du monde? Aléatoire. Non, c'était aléatoire à tous les jours. J'allais au club vidéo, ce qui me tentait. Souvent, ça finissait par être toujours des niaiseries, des films. Mais à un moment donné, je me concentrais, j'écoutais des grands classiques. Je voulais vraiment élargir le plus possible. Pouvoir dire que tu connaissais ça, les films. Ouais, c'est ça. Fait que ce projet-là, dans le fond, je l'ai parti juste pour prouver aux autres que je connaisse des films. Genre, c'est juste un trip. C'est bon, ça. Genre, je connais ça. Ça l'aide-tu avec les filles? Pas du tout. Non, vraiment pas. Too bad pour les movie geeks out there. Hein? Pour les movie geeks, c'est ça. Ils connaissent pas la moitié des films que je les énumère. Donc, c'est ça. Fait que l'émission, c'est pour toutes les geeks et voilà. geekettes. Et les geeks et les geekettes. Fait que là, on va aller écouter un de tes premiers clips que tu nous as amené ce soir. C'est le tout premier épisode que j'ai diffusé il y a environ déjà 3 semaines. Ça s'appelle La mallette explosive. Donc, les clichés qu'on trouve avec les mallettes. Ah, shit. Très, très belle thématique. Merci Dieu de partir les clichés de mallette explosive. Je voudrais remercier Dieu. Dieu, il peut tout, là, mais des fois, il est bien occupé. Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute première édition du Movie Geek, l'émission qui rend hommage au cinéma. Je m'appelle Momo et je suis un geek. Aujourd'hui, comme sujet de première émission, je vous parle d'une situation typique. Ça nous est tous déjà arrivé, n'est-ce pas, de se retrouver dans un lieu public, genre un café ou un bistrot. Et puis, qu'on aperçoit quelqu'un rentrer avec une mallette. Veston blanc, chapeau, petit foulard ici, mocassin noir et blanc. Et plus tard, cette personne-là quitte l'établissement, mais oublie sa mallette derrière lui. Vous tentez de rattraper l'individu et vous criez « Monsieur, vous avez oublié votre mallette! » Dans The Untouchable, réalisé par Brian De Palma, un malfrat tout vêtu de noir et de blanc oublie sa mallette derrière lui. Une petite fillette, elle, voit la scène et tente de rattraper l'individu en question. Hé, monsieur! Attendez! Monsieur, attendez! Vous avez oublié votre carte! Est-ce que la petite fille est morte? Et d'ailleurs, c'est comme ça que le caméo de James Franco s'est terminé dans The Green Hornet. I'll spread your legend. Hey, you forgot your briefcase. Donc, comme on peut le voir par l'extrait, les méchants sont beaucoup trop cool pour regarder l'explosion derrière eux. Ils sont même beaucoup trop cool pour se faire toucher par les débris. Comment ça se fait que dans les films, ils continuent à marcher normalement quand une bombe explose derrière eux? Ça se fait pas! Et c'est comme ça qu'on a tenté de tuer Adolf Hitler dans Valkyrie. Souvenez-vous, Tom Cruise joue le rôle principal du colonel allemand Klaus von Stauffenberg. Et lors d'une réunion très nazie, Klaus von dépose une mallette sur la table et quitte la réunion dû à un appel important.
Et c'est ici que je m'arrête pour vous donner une leçon. Dès que vous vous rendez compte que quelqu'un a oublié sa mallette derrière lui, fuyez. Parce qu'il y a 97% des chances que ce soit une bombe piégée. Le 3% qui reste, c'est les petites exceptions. Par exemple, dans Bowfinger avec Steve Martin et Eddie Murphy. T'as oublié ta mallette! T'as oublié ta mallette, oh mon chéri! Une seule erreur dans ton impitoyable monde de gangsters et tu pourrais mourir! Heureusement, des fois dans les films, les méchants sont assez intelligents pour renouveler leur méthode. Dans Rush Hour 2, par exemple, on utilise une enveloppe au lieu d'une mallette. Dès les scènes d'ouverture, on voit une Asiatique portant une perruque blonde, sûrement dans le but de paraître inaperçue dans le centre-ville de Shanghai, déposer une enveloppe au poste de police. Et puis, elle quitte l'établissement. Et qu'est-ce qui arrive? Moi, ce qui me fascine avec cette petite phrase-là, c'est que le traducteur qui s'occupait des sous-titres aurait pu changer complètement la phrase sans modifier l'histoire. Non, attendez. L'établissement, c'est un poste de police. Et elle a dit que quelqu'un devrait appeler la police. Et bien, merde, de même? Non? Hein? C'est déjà tout pour cette semaine. Si vous croyez qu'on a oublié une scène de mallette explosive, faites-nous le savoir. Écrivez-nous sur Facebook, Twitter ou YouTube. Et puis, sinon, bien, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Sur quoi portera notre prochain épisode? Un indice. C'est un acteur reconnu pour ses colères au grand écran. De qui s'agit-il? C'est Jack Sparrow. Une pop-up petite culotte. Oh yeah, hein, l'explosion, le CGI, les vraies valeurs, man. C'est ça, exactement. Ah, j'ai bien aimé ça. Moi, je pense que ça va rouler à notre station. On va s'arranger pour que ça marche. Ça marche. Tu reviens plus tard dans l'émission, anyway? Oui. On a tassé le Mais là, je pudding au suis déjà litchi, venu, là. Je sais pas si vous voulez que je te le dise, mais je suis... Ok, c'est bon. Ça va bien s'apprécier. Bon, ouais, puis regarde sa blonde à terre aussi, je sais. Là. Je me fais pas d'idée. Hey, rendu là, on s'en va écouter. Je sais pas c'est quoi ce clip-là. Je l'ai noté parce que là, je suis en train de trier des clips et il y en a plusieurs. On est à peu près à 18 000 clips et puis là, ben, j'essaie de les renommer pour pouvoir les retrouver. Celui-là, il y a aucune parole dans la toune et il y a rien, aucun générique, aucun lettrage. Je l'ai donc appelé Cheeseburger Clip Techno Excellent Nourriture Lunch Bouffe. Et voilà. On va écouter ça ici à douteux.tv, c'est 70%. Attache ta tuque parce qu'après ça, c'est le loft avec notre pote Stuart. Ouais, man.
Sacrifice, toi. Quelle aventure. Oh oui. Le beau cadre. Avant de passer au reste de la chronique à Étienne, s'il te plaît, si tu me permets. Tout à fait. C'est notre bon ami Edgar Bory, en fait, qui lance son prochain album Balade, Salade, Malade. Et je suis très très content de vous annoncer que lundi soir prochain, il va venir à 70% pour officialiser le lancement de son album parce qu'il avait besoin de vrais journalistes qui s'occupent des vraies affaires. Et voilà. Il a décidé de venir voir la vraie station de TV qui s'occupe des choses de la bonne manière. Et donc on va avoir 70%, on va avoir Edgar Bory. Je suis On est bien content que les vrais journalistes soient pas disponibles finalement. Oui, que les vrais journalistes soient pas disponibles. Là-dessus, Étienne, tu nous continues à faire de parcourir un petit peu une facette de l'enfer. C'est le 9e niveau, il paraît, selon Faust. Oui, exactement. C'est le loft. Le 9e cercle. Le 9e cercle de l'enfer, c'est le loft. Et oui. Selon l'écrivain allemand, oui. Ça se prononçait, Luft. Luft. Der Luft. Là, ça veut dire l'air, je pense, Luft. Oui, effectivement. Ouais, bon. Vous savez, monsieur qui comprend l'allemand maintenant. Mais là, en 5e tune, on est rendu à la 5e track, donc le tiers de l'album, presque fini. C'est Sandra et Claude Berzotti qui nous chantent Le Rital. Donc évidemment, tout le monde connaît Clown Berzotti et son méga succès Le Rital. Personne ne connaît Sandra, vraiment. Le super plan des producteurs, les faire chanter ensemble. Sauf que, de toute évidence, Clown Berzotti est au-dessus de tout ça et a probablement pas le goût, lui, de se rendre en studio puis enregistrer avec une conne, pas de voix puis pas de rythme. Fait que du coup, solution, compromis, on enregistre les tracks séparément puis on mixe ça ensemble après, ça va revenir exactement au même. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme si on construisait chacun une moitié de maison. Ah, misère. Puis qu'il y a un de nous deux qui connaît rien en construction, puis qu'on se réunit le matin qu'on va vivre dedans pour coller ça ensemble. Alors, comme vous allez pouvoir l'entendre, la porte de salle de bain donne dans le vide. Les escaliers ont toutes des marges de hauteur différentes et il n'y a aucun moyen d'atteindre le salon sans passer par une fenêtre. Donc, on écoute ça ici. Le Rital. C'est donc une belle métaphore. Merci. J'ai écrit ça dans ton salon, tantôt. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Tu la vois? C'est vrai qu'elle est pas Avoir bonne. les yeux un peu plus clairs. C'est pas bon rapidement, en plus. Oh, encore en direct du loft. C'est vrai, je suis un étranger. On a d'autres clowns, Berzotti, qui répond. J'ai les cheveux couleur corbeau. Ce soir, dans le loft, aucun talent. J'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans les gestes. Ils chantent en même temps. Vos salons sont devenus aimés, ma musique est italienne. C'est pas facile. C'est normal, hein, le clip qui a été tourné. Ah là, non, va-t'en pas trop loin, toi. Ah, Mais là, faut écouter le deuxième bout. Parce que c'est pire. Elle est même pas Rital pour vrai, elle. Sandra, ça se peut, ça? Ouais. Ça fait Italiano, non? À si bon prix? Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de la nuit, et par vos brumes silencieuses. Là, le prochain refrain, là, le tempo arrive encore moins, là. J'ai toujours fait l'aller-retour. Ça va être clair qu'ils ne sont pas entendus chanter ensemble. Vos salons sont devenus aimés, ma musique est italienne. C'est bon, hein? Je suis Rital dans mes polaires, dans mes douceurs et mes prières. Pardon? J'ai pas compris. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Le prochain Arrivederci, on entend plus Sandra. Explose! Explose! Ah, voilà. Ah! C'était 40, On attend l'album? La toune ressemble au pudding au litchi que j'ai mangé tantôt. Oui, c'est ça, c'est la version me faisait audio. penser, Du ouais. pudding. La même odeur de marché aux puces. Ça lève le cœur de la même façon. Ouais, c'est ça, le même cœur de la même façon. Fait que là, c'est tout ragaillardi qu'on avance vers la 6e tonne. Non, la 6e est excellente. C'est là...
Il s'agit de... Justice. Ouais, ben, il y a un bout, ça va aller vite, tu vois. Mais il y a... la 6e tune, c'est Laurine. Laurine avec un Y, là, pour que ça fasse plus esthéticienne puis moins ma tante. Ouais, ça, j'aime ça, les parents qui s'arrangent pour donner un prénom à leurs enfants qui sont obligés de déplier à chaque fois. Avec un Y. C'est Kim avec un Y. Puis un H. Okay, c'est Tommy avec un Y. Ouais, mais moi, c'est correct. Moi, j'ai été chanceux. Ouais, c'est la norme, toi. Comment de M? 4. Ouais, c'est ça. Alors donc, Laurine qui nous chante Femme de caractère. D'après ce que je comprends, Laurine, c'est la bitch de service du loft. Ça en prend tout le temps une. Hein? Donc, c'est donc une femme de caractère. Et ça tourne aux accents originaux de rhythm and blues, hip-hop, soul urbain. Présente beaucoup de caractère, si on définit le caractère par abus d'autotune. Je suis une femme d'autotune. Ouais, une femme d'abus d'autotune. Hein? Tellement d'autotune que c'est un automate qui chante. Ça, c'est original ici, hein, ça? J'ai jamais entendu ça avant. C'est comme Jacinthe, mais... C'est comme l'autre tune de tantôt. Ça ressemble un peu à Leslie Mess, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, c'est pas celle que tu crois. C'est pas celle que tu crois, c'est ça. C'est très Ophélie Winter. C'est ça l'affaire, la toune, elle ressemble à l'autre toune de tantôt, mais c'est pas celle que tu crois, c'est celle-là. On peut pas écouter ça longtemps. Non, on peut pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Attends, Jean-Sébastien dit qu'il veut entendre au moins un des refrains. Fait check bien, je le recule. Je veux entendre un des refrains. Mais ce qui est le meilleur, c'est les chœurs en autotune en arrière. Je sais bien ça. Mais c'est-tu, je pense pas que c'est autotune, moi. C'est comme une voix trop belle. Je pense que c'est sa voix naturelle. Non, mais en background. Non, les backgrounds, là. C'est... Y'a rien là, nous autres, on est capables. Ah, on fait pas compétition avec le loft, là. Le loft est trop fort. Et voilà, ça c'était le Renault. Ouf, hein, ça n'a pas été facile. Ah, on a passé au travail de la toune au complet. Non, je l'ai arrêté. Ah, merci. On passe au travail de ma mais patience. hey, Étienne. Il restait 4 minutes. Merci. Ça me fait plaisir. Oui, mets-en une autre avant qu'on continue l'émission. OK, ben regarde, ça tombe bien parce que c'est un peu la dernière d'un bloc. La prochaine, ça s'appelle Tranquille. Entre parenthèses, les phrases, entre guillemets, cultes. Ferme la parenthèse. Entre parenthèses, hey, sacrément. Il y a beaucoup de... Mais ils sont imbriqués correctement. Ah, ta gueule. Ça compile tout à la fin. Inquiète-toi pas, j'ai checké. Donc, c'est les Lofters tout ensemble, mais c'est pas une chanson par les Lofters, c'est une espèce de remix dance estival de phrases tirées de l'émission qu'on n'a pas vu et dont on celle-là, on l'écoute au complet, je pense. C'est plein de références qu'on comprend pas. C'est plein de moments où une phrase sortie de son contexte a l'air complètement ridicule, ce qui correspond exactement à notre mandat. Donc, je me suis dit, je suis obligé de faire jouer ça. Fait qu'on va l'écouter, puis on va filmer un petit peu tout le monde dans l'appartement, dans le loft, voilà, pendant qu'on fait ça. Donc, voilà, par la toune, je vais aller aider le caméraman à amener des images un peu partout. Tranquille. Les phrases cultes. Tranquille. Physiquement, elles sont blondes. Je m'appelle pas Bouche-Trou, hein. Physiquement, elles sont blondes. Moi, vous m'écoutez ou quoi, là? Je suis allongé, mais je bouge dans ma tête. Ça le fait, ça le fait. Ils ont pété les plombs, la grave. Je les emmerde, les gens. Avec un grand A. Avec un grand A.
Feu TV, c'est le 6 à 6. On écoute l'album en entier de Love Story, l'album. Si vous appelez en ondes pendant que le monde danse, on vous envoie un t-shirt. Tranquille. Que des hits. Le meilleur retour de la maison de Montréal. L'alternative de l'alternative urbaine. Moi j'aime les gens cash, moi, tu vois. C'est marrant. Moi j'aime les gens cash, moi, tu vois. Une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. T'es pas une gonzesse. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ils ont pété les plombs, là, grave. Ça, c'est à what? Moi, je crois. C'est les trucs qui sont pas à moi, ça va. Les trucs qui sont pas à moi. Il reste 60 secondes! Il reste 60 secondes! Salut Mélanie qui commence! Let's go! Il est un film qui rentre la place! C'est le love! Tranquille. Tranquille. Hey, on sauve, ça va faire, là, hein? Là. À 39 minutes 40, Tac, non, là, Dieu. Ah, c'est ça, décollissé. Dieu, il met son poing sur la table, là, ça va faire. Il y en a un autre qui met ça va aller mal. Dieu, il aime pas ça, le plaisir, on s'en souvient. Hey, Dieu va-t-en à 39 minutes 40 dans le film d'aujourd'hui? Ou en fait, ouais, si c'était déjà placé? Non, ben, mets à la place, mets le 05 dans mes clips. Ouais, 05. Puis après ça va être Boudreau. Mathieu Boudreau. Vous écoutez Tout.tv, la télé des délaissés. Lost in a land of even pain. This is where the lovers fade. I hold my love for you. Time is stretching on our arms. Roads lead us to a home, so I keep our pieces of gold. And what can I say?
Vas-y, Mathieu, parle-nous de ta semaine. Moi, j'écoute ça avant de me coucher. Ouais, je sais, tu le dis à chaque semaine. À chaque semaine, je dis ça. C'est mes assises. Moi, Steve Bélanger, là, je le connais pas. Moi non plus. Un inside, c'est jamais drôle dans une levée de fonds. C'est pas fou. La chanson communiste kazakh, c'est excellent. La femme, c'est un mystère. Toi, je sais pas, toi, tu ferais-tu confiance à ça, une créature qui saigne comme 5-6 jours en ligne puis qui meurt pas après? C'est une phrase à M. Garrison. Oui, je pense que oui. Ouais. Exactement. Ben, pas le choix, parce qu'on vit avec. On n'est pas obligé de leur faire confiance pour autant. Absolument. C'est une phrase épais. Ben, en passant, je suis marié. Je sais pas si tu peux voir mon anneau ici. Ben oui, c'est doré, puis c'est beau. C'est un anneau, c'est ça. C'est récent. Qu'est-ce qui se passe? On a pas reçu le faire part de ça? Non. En fait, c'est pas un vrai, là. C'est un élastique. C'est parce que ma blonde est coiffeuse. Ah. On n'a pas d'argent chez nous. Science, la tentative de fusion entre la physique quantique et la physique élémentaire. Ça ne marche pas. Ça amène à rien, ça. Non. C'est n'importe quoi. Ouais, la grande théorie réunificatrice, là. Bon, oui. C'est ça, assis-toi là-dessus, pis tourne. Harry Potter, hein, il se la fait-tu, Hermione? Bon, hein, ta gueule, Samuel Desjardins est une femme incroyablement jolie. Sinon, en sport... lockout au hockey, hein? Voilà. Enfin, une bonne nouvelle. Oui. Ça brasse. C'est l'enfer. On va l'avoir, ce paix-là? Maudite marde, j'espère. On vous invite à venir passer des soirées avec nous autres, en attendant. Ouais. Culturel, ça c'est intéressant. Ce soir, c'est le lancement de l'album de Marie-Mé. Hein? C'est vrai, j'ai entendu ça. Le 4e, c'est écœurant. Ça s'appelle Miroir. Probablement parce que c'est ce qu'elle regarde de plus dans sa journée. C'est la version 4.0, je suis C'est ça. Non, ben, moi je lance ça comme Marie-Mé, ça. elle avait commencé à Star Academy. On dit moi et moi. Mais en tout cas, c'est comme tu veux. Moi et moi. Alors, comme le statut Facebook d'un ami qui connaît un ami qui a rencontré Marie-Mé une fois au chalet des Desmarais, je vais te souhaiter, Marie-Mé, un bon lancement réussi devant une salle de fans comblée et conquis. Hein? Oui, c'est sûrement ça qui va arriver. En passant, c'est déjà planifié. C'est pas mal, ça. Puis Marie-Mé, ce qu'elle fait, ce n'est que du vent. Hein? Fait que c'est normal qu'elle ait autant de fans. Oh, très fort. Ça paraît pas qu'on l'entend dans les médias. Sinon, en santé, hein? Santé, téléphone, hein? Téléphone, tété et talent ne sont pas des mots santé. Mais pénis et valve le sont. Ah ben oui. On en apprend des choses. Oui. On est avec Mathieu Boudreau, on en apprend. Oui, absolument. Fait que, en terminant, hein, arrête de me regarder de même. Vincent, ta gueule, tu sais, t'es con, hein. Même Gandhi serait content que tu t'en ailles, fait que, en tout cas, tu le sais. Puis, moi, mon plus grand rêve, c'est de chasser un dinosaure, mais un tricératops, parce que ça torche un tricératops. C'est vrai. Hein? Tu sais, aujourd'hui, hein, nos viandes sont dans des étalages au supermarché. Tu sais, le pire que tu peux te pogner comme thrill, c'est de te faire attaquer dans le parking. Hein? Moi, je veux un coup de corne dans le bas du dos, je veux me battre, je veux tirer du feu, lancer des éclairs, puis finalement, finir ça hein, autour du feu, puis raconter comment j'ai pété le tricératops. Tu sais? Autour du feu, là. Il va falloir que tu te fasses des levels. Ouais, mais attends, là, je m'en viens, tu sais. Okay. Autour du feu. L'important, c'est autour du feu. C'est comme Astérix ou le Métropolis. Et voilà. Fait que c'est pas mal ça. Je m'en vais chez nous. Salut. Okay. Merci, Mathieu. Il y avait du en bas, c'est hey, Dieu, peux-tu partir l'autre clip du film à 39 minutes 40? On va regarder Donald Pleasance, qui est un acteur, on dirait comme une amibe, mais bon, c'est un acteur. Personne ne vous libérera, ma chère, et vous n'avez rien à espérer de vos soi-disant défenseurs de la foi. Seuls survivent ceux qui détiennent le pouvoir et la puissance. Ce sont eux qui dictent la loi, et la font respecter. Et quand un système fonctionne avec efficacité, il faut devoir changer. L'ordre établi est une chose néfaste, qui ne peut et ne doit être tolérée. Votre père veut changer nos lois et nos institutions. Mais je vous assure... On a un grand ménage à faire. ...que jamais nous ne le tolérerons.
tous Et moi, ensemble, je vous on peut faire assure, ça. Brossard, que vous C'est assez. et votre société de dégénérés, On a tout. nous vous supprimerons. C'est clair, peint pareil. Ouais. Je vais donner au professeur votre père une leçon qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Je vais détruire la chose qu'il aime et qui lui est la plus précieuse au monde. Oui, je vais détruire tout ce qui vibre. Je pense pas. Ouais, mais je pense pas que c'est... Il est bien rouge, là, mais c'est pas celui qui est dans le retour du Jedi. Ok, ben c'est celui dans Retour vers le futur, d'abord le principal. Non. Un peu. C'est Donald Pleasance. Donald Pleasance, son plus grand rôle, c'était le boss de Spectre dans James Bond. Il était aussi dans DHX 138 de George Lucas, son premier film de science-fiction. Et ensuite, c'est une pente descendante. Qui est mené à ça. Et voilà, ça c'est en 1983, c'est 6 ans après Star Wars. C'est aussi 2 ans avant L'Homme Puma, qui est probablement le fond de la carrière de notre ami Donald. Et donc, ici, on a eu le speech que je voulais vous faire entendre. Donald Pleasance qui martèle comment dire, de menace, tu sais, la fille kidnappée, parce que ça, faut être fort pour être capable de menacer une fille qui est kidnappée puis qui est attachée. Ouais, c'est ça. Ben, un être humain, n'importe quoi. Là. Une fille surtout. Une fille, tu sais, moi, gentleman, mange ça le matin dans mes céréales. Ça n'a pas rapport. Quel mur? Ce mur? À la con. Ben oui. Donc, tel Excalibur, autrefois prisonnière d'un rocher, il faut aller sauver le professeur gentil des griffes de Brossard, dont on devine tout de suite la tendance Big Brother permis de don d'organes pas signé. Un sauvetage plus tard, malgré tous les cadavres créés entre la 12e et la 35e minute, on reste au même niveau. Genre, on sauve le professeur, mais ils se font kidnapper sa fille en chemin. Ouais. Mais tu sais, une fille, pourquoi tu... À quoi ça sert d'un film, une fille? Pourquoi t'amènes ça? Pourquoi t'entraînes? C'est pas pour la faire kidnapper. Et voilà. Donc alors, faut recommencer le sauvetage pour la deuxième moitié du film. C'est tellement un bon film que... Comment je pourrais résumer ça de manière assez simple? Ben, gars, je vais décrire ici en ordre chronologique les différents stéréotypes d'êtres humains post-apocalyptiques que notre héros sans nom va rencontrer dans sa quête pour détruire le règne de Brossard. Bonne idée, ça. Joué par le très démoniaque Donald Pleasance. Computer dessous, computer dessous. Les Omégas, c'est les premiers habillés de cuir et tous Droonies level 5 minimum. Il y a les punks des années 80 du cimetière de voitures, les prêtres cultes de la lampe de poche, les rebelles habillés en chienne de garage de l'avenir, Fred Williamson, les mutants irradiés du bord du cadre de la caméra, les Droonies exécuteurs de la garde rapprochée de Brossard, des Droonies niveau 12 minimum, sérieux. Les tigresses lesbiennes du désert, les rednecks nains de combat, les karatékas du pit de sable, les militaires apatrides et les homosexuels violents de la cité perdue. Tout ce beau monde-là va, dans un sauvetage final de 35 minutes, nous faire vivre quelques-uns des plus beaux moments de droonisme de toute la vie. Et avant d'aller au dernier petit bout de Donald Pleasance, qui est à 52 minutes 20, mon ami Dieu. En fait, même le terme droonie m'est venu à moi où se manifeste concrètement dans ce film pour le moins. Tu sais, c'est un très bel exemple de droonisme. Tellement de gens vont décéder tous du même côté de la morale. Je le rappelle pour ceux qui s'en rappellent pas, un droonie existe selon ces 3 lois. 1 HP maximum, les meilleurs droonies arrondissent à l'entier supérieur. Tu sais, quand t'es rendu un bon droonie, tu te cognes l'orteil, tu te lèves, tu meurs. Non, c'est finalement. 2, une précision hors pair pour s'assurer de toujours manquer le héros par le moins de distance possible. Pas que tu le pognes par erreur, tu sais. Non, tu le manques. Là, l'entraînement, ça paraît, là, en ce temps-là. Et voilà. Et 3, bien sûr, aucune opinion sur rien. Non, c'est ce qu'on leur demande. Un droonie, ça peut s'habiller en mercenaire, en ninja. Il y a tellement de variétés. Ce soir, on va avoir surtout des mercenaires du post-apocalyptique. Check ça, la séquence de torture. C'est ce que je voulais vous montrer ici. Feu au cul. Feu au cul. Feu au cul.
C'est Donald Plaisance qui est en train de torturer Claire Pimparé. C'est pas clair, c'est la torture. Avec des bruits analogiques. Là. Ouais. Dans ce temps-là. Des sondes analogiques. Je vais contrôler votre cerveau. Vous n'aurez plus de personnalité ni de volonté. Je deviendrai votre seul maître. Quand je le déciderai, vous serez enchaîné à une machine qui tirera son énergie de votre corps. Vous deviendrez une esclave sur la chaîne de montage. Une esclave sur la chaîne de montage. Et voilà l'acting. Grosse dose, là, tu sais, elle se fait envoyer de l'acting tout plein. Là. C'est comme la face de plein de laxatifs. Faut que tu te retiennes le plus longtemps possible. Exactement ça. Ah, elle a pas réussi. Hein. Ça va nous amener à l'autre partie de notre émission. On va pour une deuxième fois, pendant que Donald Plaisance est en train d'être laid et fade. On va se diriger vers Jean-Sébastien, notre ami Morancy. Yes, merci. Ben oui. En fait, là, c'est une deuxième chronique qu'on va voir. On se prépare à de quoi de gros. J'ai entendu dire que tu as eu la participation de Lucilio. Non, Walt Disney, c'est la même chose, c'est son père. Ah, mais non, c'est Walt Disney. Oui, j'ai eu la participation de Walt Disney dans mes clips et donc le prochain clip que je montre, c'est un clip musical et ça mélange Walt Disney, dubstep et ils ont sorti un jeu vidéo à l'année des années 80, ça s'appelait Mario Bros. Je sais pas si tu as déjà entendu. Ouais. Ouais, ça a eu... il rentre dans des tuyaux, là. Très gay, très gay. C'est culte, je pense. Ouais. C'est ça, donc les trois mélangés ensemble, et c'est un clip inédit que j'ai pas encore diffusé sur ma chaîne, donc... on a la primeur. On a de l'inédit, Momo! Vous l'avez vu ici en premier. It's on! Vas-y, Dieu. Feu! Try again. Come on, get up. Come on. Get up, Bambi. Get up. It's me, Mario. Mario. Game over. Here we go. Et voilà. Movie Geek. Le Movie C'est Geek, ça. excellent ça. C'est lui. C'est lui. C'est Movie Geek. Excellent travail. Merci beaucoup, hein. C'était très... Buzzant. C'est ça, ma mère qui écoute une live, elle va trouver ça assez... ouais, j'ai vu pourquoi t'as dit merci à Walt Disney. Ouais. J'ai reconnu Ouais, il y a quelques affaires qui avaient rapport avec ça. Fait que là, Étienne, tu termines ton hostie d'histoire. Ouais. Ça va aller vite, là, maintenant. On est rendu au bout que ça va vite parce que les tracks 8 à 14 de l'album
sont pas des chansons par les lofters, mais bien des chansons choisies par les lofters pour faire du filler. Fait que la seule différence avec juste remplir un disque avec n'importe quoi, c'est qu'à côté de chaque track, on dit quel lofter a choisi celle-là. Donc, on s'en fout vraiment beaucoup. On a la toune italienne d'amour générique là, que je vous parle à l'instant. Ça, là, j'avance. J'avance encore. Ça, là. Tout le monde connaît ça. Donc ça, ça a été choisi par Angela. Hein? Ça, c'est bien Angela de choisir ça, pareil, hein? Ben voilà. Donc ça a un nom là en italien. Ensuite, il y a aussi du Dalida, du Claude François plate. Il y avait tellement de bonnes affaires possibles, mais ils ont pris la plate. Du Michel Delpech plate aussi. Mais notez ici, dans la toune de Michel Delpech, plate que moi je connaissais pas, notez la rime intéressante à 18 secondes. À sa façon de nous appeler ses gosses, ça. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. Là, ça va rimer. C'était chez elle que notre argent de poche. Voilà, alors ils ont fait rimer. Poche avec gosse. Poche avec gosse. En plus Au de moins, pas c'est dans la rimer, même c'est place. intéressant quand même. Donc voilà. Et étonnamment aussi, il y a quelqu'un qui a choisi ça dans les lofters. Candy? Ouais. Il a été éliminé la première semaine. Ouais. Il a choisi Contre-courant, c'est Laurine avec un Y de tantôt qui chantait Femme de caractère. Femme de caractère, elle prend Candy. Elle prend au pays de Candy. C'est une petite folle. Puis il y a une autre fille qui a choisi... Candy, je veux dire. Là. Ouais, mais ça. Puis sinon, il y a L'île aux enfants, qui est une chanson générique d'une émission poche pour enfants en France qu'on n'a jamais eu ici. Donc voilà. Et on conclut... C'est quoi, ils voulaient prouver qu'ils étaient attardés, les lofters, c'est ça? Je pense que c'est ça. Toune d'amour gluante, hit de l'été, une thème de nostalgie facile. Hey, je gagne pas ben d'intérêt, là! Non, c'est dommage, hein? Et finalement, on conclut l'album avec ceci, So Mad, entre parenthèses, générique de Love Story, par le groupe Looney Bin. Fait que là, ça ressemble vraiment pas à toutes les autres tunes de l'album, regarde. Ça n'a rien à voir. Fait que là, je l'avance, maintenant. Là, je l'avance encore, j'avance encore, j'avance encore, j'avance encore. Et voilà. Alors, c'est comme ça que cette chanson-là se termine. C'est ça. Donc, ça conclut le disque de même. Mais avant de vous laisser partir... ouais, la crise de paix. Ouais, c'est ça. J'ai une super grande nouvelle à vous apprendre. OK? Vous vous rappelez tous sans doute de ceci. Ben oui, Joanne Labelle. Joanne Labelle, prends ma main. Qui également aussi, elle a chanté ça. La vie en rose, La vie en reprise rose. de Gilles Valiquette. Exactement. Qu'on salue. Tu connais tes classiques? On devrait avoir bientôt une chronique qu'est-il devenu avec Gilles Valiquette. Ça s'en vient, mettons, laissez le dire. C'est en préparation. Sinon, il y a également eu ça. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Tommy... un peu de glycérine. Le tour est joué. J'ai dû partir, qui est la réponse à Hélène de Rock Voisine. Ça, c'était très fort. Fait que là, bon, OK, c'est ça. Pourquoi je vous fais jouer Pour ça? vrai, c'était le concept de la toune. J'ai dû partir. C'est Hélène qui répondait à Rock Voisine. Je le ferai jouer au complet la semaine prochaine. Mais là, pourquoi je vous fais jouer ça? C'est parce que demain, Joanne Labelle fait un retour et elle sort un nouvel album, mardi le 18 Elle est encore septembre. belge, Paris. Elle est encore pas mal pareil, en fait. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc, pour ceux qui cherchent de l'information là-dessus, Joanne Labelle, ça s'écrit pas de H puis rien qu'un N. Fait que, mettez ça dans votre pipe. Et puis, elle nous apporte un nouvel album ici. Je vous fais jouer... Labelle, là, il y a deux L. Ouais, là, il y a deux L là-dedans, oui. Labelle, c'est comme on pourrait croire. La première tune de l'album, qui est celle qu'elle pousse beaucoup, là, ça va être sûrement son premier single, il s'agit de Katmandou. Et Katmandou, c'est le nom d'une serveuse de bar, une barmaid qui s'appelle Katmandou. Alors voilà, on va écouter ça un petit peu. Tu vas voir comment elle On chante. sera pas content, en tout cas, de l'écouter. C'est excellent, ça. Peut-être qu'on va être content. C'est superbe, Ouais, du début à la fin. Je suis rébarbatif à cause de... Kathmandu, la barmaid made for you. Oh, la barmaid made for you. Je vous sers des je t'aime, je vous sers des I love you. Elle chante pareil comme avant. Je tombe sur des hommes bien, des tordus, de gentils, bon à rien. Des tarés, des trésors, oui, des gars nice like you. Des gars nice like you.
L'after up and down. Mais ça, c'est la nouvelle trend, hein, parce qu'à cette heure, les radios, il y a comme une limite de produits francophones qu'il faut faire, de produits locaux. Puis quand tu fais ça bilingue, ben, ça compte comme une toune francophone. C'est ça, exact. Fait que là, ils font tout du featuring anus français. Là. Et voilà. Voilà, fait que 4 mois les respectables, c'était aussi The Respectables. Ben, merci de nous apprendre. Sans demain, vous êtes chanceux. Moi, j'ai appris ça la semaine passée. J'ai été obligé de tout attendre ce temps-là. Vous l'apprenez aujourd'hui. Tout de suite, demain matin, paf, vous pouvez aller voir. Il était mal commode. C'est pour ça que t'étais mal commode. Oui, t'étais super mal commode. J'avais hâte. Fais ton lit, Étienne. Non! Je viens de comprendre. Fait que la semaine prochaine, c'est Edgar Bory qui vient à 70%. Si vous pensiez que vous aviez d'autres choses à faire, vous vous trompez. Mais voilà. On remercie notre invité de la semaine, c'est Jean-Sébastien Morancy. Oui. Tu vas nous amener tes clips, on va être content. Invité. Un petit mot de la fin, c'est quoi? C'est Movie Geek, on tape ça dans Google, puis ça va finir? Oh oui, ça va finir, le Movie Geek, sinon vous allez arriver avec 20 des affaires, mais le Movie Geek, tapez ça aussi dans Facebook, ça sort. Étienne, on va essayer de le revoir à l'émission dans le futur, sinon. Étienne Forêt, un mot de la fin? Eh bien, ce soir dans le loft, on jette cet album-là au vidange. Mais si jamais, finalement, quelqu'un l'intercepte, ça se peut qu'il soit en vente à l'encan douteux de la foire en novembre. Les chansons bonnes, oui, parce qu'on garde pas ça, c'est ça. En novembre, dans le loft. Ouais, on est en train de commencer la foire. Ça vous tente de nous aider, ça nous ferait plaisir. Sinon, ça s'en va très bien. Merci à Dieu, merci à Andy à la caméra, merci à Boudreau qui est venu nous parler, merci à tous les fans qui sont dans le salon et qui nous suivent. Je dis sans vous, notre combat serait vain. Et je dis merci à moi, parce que sans moi, il n'y aurait personne pour dire merci à tout le monde. Vous avez écouté 70%, et puis on s'en va au brouhaha manger un cheeseburger bacon, puis écouter Warriors of the Lost World. Mais vous autres, vous l'avez live à douteux.tv, parce qu'on pense à vous autres. On pense à... On check vos flûtes. On check vos flûtes à votre place. This
On se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à lundi, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye. Après la pause, poursuivez avec tout. Je salue fraternellement mes camarades québécois en leur disant, pour répondre à leur question, que je viendrai sans doute un jour donner une conférence là-bas. On s'arrangera pour l'organiser. Je serai très content de venir les rencontrer.